faire tout ça en fait, c'est grâce à vous. Merci les Valenciennois. C'est Geoffrey sur Énergie Lyon, première radio de France. Et c'est grâce à vous les Lyonnais. Merci Nancy, merci Metz, merci Thionville et le 55, c'est juste énorme. Bienvenue et merci à vous tous. Énergie, première radio de France. En un an, l'audience globale de la radio a chuté. Elle a perdu près de 250 000 auditeurs. Dans un instant, Julien nous dira où sont passés les auditeurs et s'il faut s'inquiéter de cette baisse. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le reste du sommaire. TMC innovera à la rentrée de septembre prochain. En effet, la petite sœur de TF1 aimerait proposer un nouvel Access Prime Time. C'est ce que nous dira Gaëtan dans le Plus Mediamix. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck dans l'expert des médias. Il nous expliquera comment bien choisir sa box pour avoir une meilleure connexion internet. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier notre focus et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 12 mai 2013 et vous regardez le 245e numéro. Sur un an, l'audience globale de la radio a perdu 250 000 auditeurs. Elle est passée de 82,1% à 81,3% d'audience cumulée. Alors, où sont passés les auditeurs? Faut-il s'inquiéter de la chute? La réponse de Julien Gall. Regardez. Il y a tout juste un mois, le SNRL, le syndicat national des radios libres, mettait en garde les pouvoirs publics sur la baisse très importante de l'audience globale sur la radio en France depuis un an. En effet, l'un des médias qui fut très influent un temps perd aujourd'hui de son envergure aux oreilles des auditeurs qui préfèrent devenir des téléspectateurs quand il s'agit de s'informer. C'est en effet 250 000 auditeurs que la radio a perdu en un an, passant de 82,1% d'audience cumulée à 81,3%. De ce constat, deux questions ressortent. Tout d'abord, faut-il s'inquiéter de cette chute? Bien que pour certaines radios comme RTL ou RMC, qui s'en sortent plutôt bien niveau audience sur un an, il y a de quoi s'inquiéter pour l'ensemble du processus radiophonique français. Selon le SNRL, plusieurs raisons ont amené cette baisse. Tout d'abord, il est temps de moderniser le média radio. En effet, la radio n'a toujours pas effectué sa révolution numérique, contrairement aux autres médias, une révolution qui pourrait se faire en développant la RNT, la radio numérique terrestre. De plus, il serait bon de s'inspirer d'esprits novateurs comme BFM Business, qui officie à la fois en tant que radio et en tant que télévision économique. Ensuite, il serait meilleur que la radio soit diffusée à un plus large public, sur des territoires mieux desservis. D'autant que les audiences des radios de proximité sont très rentables. Ainsi, les canaux du type France Bleu ont augmenté leurs audiences de manière importante l'année dernière. Les auditeurs aiment savoir ce qu'il se passe dans leur région. Enfin, il faut relativiser l'importance de cette chute dans le sens où la radio est un média stagnant mais pas défaillant. Rebondir demandera du travail, mais rien n'est impossible. Dans un second temps, on peut aussi se demander où sont passés les auditeurs et vont-ils continuer à disparaître. Les auditeurs n'écoutent plus, mais regardent. Les gens s'informent aujourd'hui de moins en moins en lisant ou écoutant, mais en regardant. La presse écrite et la radio doivent donc trouver des moyens pour se moderniser et pourquoi pas trouver des passerelles entre les différents médias qui leur permettraient à long terme de survivre tous ensemble. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si la radio était votre média de référence le matin. Et vous avez été 72% à répondre oui contre 24% de non. Dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre site internet. La rubrique du plus avec Gaëtan est indispensable pour vous chaque semaine dans Mediamix. Aujourd'hui, dans celle-ci, nous vous parlons de l'Access Prime Time de la chaîne TMC. Regardez. TMC devrait proposer, dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre 2013, en semaine, une nouvelle émission en Access Prime Time. Elle ne souhaite plus mettre à l'antenne des rediffusions de séries US. Des projets ont déjà été étudiés. Au départ, un pari fou. Rénover une ancienne régie électrique pleine de charme. Le mois d'avril n'a pas été bon pour M6. Sur un mois, la chaîne recule de 0,6% à 10,3%. Pire encore, sur un an, la chute est de 1 point.
En cause, la baisse des audiences des magazines d'information de prime time le dimanche et aussi celle de NCIS Los Angeles. Un dîner presque parfait, c'est aussi beaucoup essoufflé, comme 100% Mac. J'adore les douches, j'adore. François Hollande, sous un déluge de pluie, l'image a fait le tour du monde. C'était le jour de son inauguration comme président de la République. Happy birthday, Mr. President! La presse étrangère a fortement commenté le premier anniversaire de François Hollande à l'Élysée. Ils y sont tous donnés à cœur joie. Un an dans la tourmente, des titres étrangers n'ont pas été tendres avec le président. Le bol d'air est venu d'Afrique. Son initiative d'intervenir au Mali lui a procuré, je cite, un îlot d'accalmie au milieu de la tempête politique. Les Français ont moins regardé la télévision en avril 2013. En moyenne, par jour, ils ont passé 3h49 devant le petit écran, soit 13 minutes de moins qu'il y a un an. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un problème qui nous concerne tous, jeunes ou vieux. France 3 va-t-elle arrêter l'émission Le Monde d'après? La réponse est clairement oui. L'annonce devrait être officielle dans les prochaines semaines. Lundi dernier encore, le magazine de Franz-Olivier Gisbert n'a réuni que 1 700 000 téléspectateurs. Est-ce un cauchemar? Regardez. Notre Smiley est en colère, il voit rouge. Il pense que Nagui devrait surveiller son langage dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Le programme est diffusé tous les jours de la semaine à midi. Il est très facile de s'y perdre. Chaque fournisseur d'accès Internet propose sa propre box qui ne cesse d'évoluer. Avec Franck dans l'expert, on va vous expliquer comment bien choisir ses équipements Internet. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Alors tout d'abord, il faut savoir faire la différence entre la box et le débit. Ça peut surprendre, mais toutes les boxes ne permettent pas un débit identique. Par exemple, et ça sera plus simple pour vous l'expliquer, la box de Numéricable supporte un débit de 200 mégas. Ce n'est pas le cas de la B-Box Sensation Fibre qui ne supporte que 100 mégas, ou encore de la Freebox Evolution qui est souvent associée à des débits de type ADSL. Enfin, il faut savoir que le débit varie suivant la zone géographique où l'on habite. Il est beaucoup plus faible dans les milieux ruraux que urbains. Ainsi, si l'on réside dans un village de 200 à 300 habitants, on vous déconseille de prendre la box de Numéricable. La Freebox Evolution serait suffisante. On voit souvent dans les vitrines de magasins les offres triplées, mais c'est quoi au juste? La plupart des opérateurs proposent le triplet avec un décodeur. C'est le cas de la Livebox d'Orange ou la box de SFR. La box de Numéricable et la B-Box Sensation de Bouygues Télécom sont au contraire des box d'août en un qui ne nécessitent pas donc un décodeur supplémentaire. Cette offre, en plus d'obtenir Internet et le téléphone, permet d'avoir la télé HD ou encore connectée. Enfin, l'offre Triplay n'est pas encore proposé pour certains milieux ruraux. En effet, le débit proposé est encore trop faible. Sachez que nous vous proposons un dossier encore plus complet sur ce sujet sur notre site internet www.mediamixtv.fr. Merci Franck pour ces précisions. L'équipe a regardé mardi soir en seconde partie de soirée Juré d'assises sur France 2. Chaque année, quelques 20 000 personnes doivent juger un de leurs concitoyens aux assises. Alors qui sont les jurés? La chaîne a répondu avec grande précision à cette question. Regardez. Ouverture d'un procès d'assises. Ces hommes et ces femmes sont tous convoqués pour être jurés dans une affaire de viol. Juré d'assises, une expérience qui marque à tout jamais une vie. Je ne sais plus quelle affaire c'est ce matin. Alors je ne sais plus le nom. C'est un monsieur qui a violé ou tenté de violer une jeune femme. C'est ça, violé. Oui, mais je crois en fait c'est l'essentiel de la session. Oui, voilà. Je suis quand même un peu tendue, hein, je ne dors pas bien. C'est vrai que ça travaille. Ah oui, ça travaille. Ce que ne savent pas encore ces citoyens ordinaires, c'est qu'ils vont devoir juger un homme qui clame son innocence. Un homme accusé de viol qui reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec une femme, mais qui prétend ne jamais l'avoir forcée. Il n'y a aucun témoin, aucune preuve. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Comment des jurés se forgent-ils une intime conviction lorsqu'il y a des doutes sur la culpabilité de l'accusé? Nous avons demandé à d'anciens jurés de nous raconter ce qu'ils ont vécu dans le passé. Eux aussi ont eu à décider si l'accusé était coupable d'un viol ou si au contraire la victime était consentante. C'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.